Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous présenter des leurres pour la pêche à l'achigan ainsi que ses techniques préférées. Par la suite, on se dirige vers le secteur de Latuc pour un reportage de pêche à la truite avec Éric Cahouette. Et en studio, je vous montre mes leurres préférées pour la truite en rivière ainsi que sur un lac. Bonne émission! Salut Jason, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Tu nous as amené ton stock de pêche. De pêche à l'achigan. Un de mes deux poissons préférés après le masquinongé. Oui, j'ai emmené un bon inventaire de leurres. On va expliquer un peu les techniques de pêche à l'achigan pour ceux qui ne connaissent pas ça. Premièrement, on va commencer par parler des leurres souples. Ça se pêche avec des leurres souples aussi. Il y a 3 techniques dans les leurres souples qui existent. Je te dirais même peut-être 4. La première qui est, on pêche ici un montage texan. C'est un hameçon spécifique qui ressort sur le dessus. Lui, ici, il n'y a pas de poids. Le poids, on le rajoute en forme de cône sur la ligne pour le faire descendre. Il y a des hameçons qui ont le poids déjà intégré directement sur l'hameçon. Fait qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Fait que là, ça fait jouer ton mené correctement droit. Fait que quand l'achigan arrive, il gobe. Puis il est subtil, il ne le voit pas. Puis tu restes pas pris dans le foin non plus. Tu ramasses pas d'herbe, c'est ça. Exact. Un autre Tu sais, les achigans, ça se tient où il y a de l'herbe un petit peu, hein? Exact, des herbes et des structures. Une autre technique, au nez de rig, c'est un plomb plat qui va descendre carrément dans le fond de l'eau, comme ça. Puis là, ton petit leurre de soupe, il va branler comme ça. Moi, souvent, c'est mes Senko que je garde, qui sont cassés au milieu, je les garde, puis je m'en sers pour ça. C'est une deuxième utilité, mais ça se vend aussi déjà près de compagnie. Fait que là, ça, les hameçons, avec le poids, il y a différentes pesanteurs aussi. Celui-là, il est plat, vraiment pour aller accrocher le fond. Vraiment pour aller accrocher le fond, pour tout. Puis tenir. Pour tenir, puis bouger comme ça. Fait que ça attire l'attention de l'achigan. la Ah oui, puis un achigan, lui, viendrait... Il vient le gober. Parfait. Une autre technique, c'est ça imite un peu, on appelle ça un tube. Ça imite un peu, si on veut, un écrevisse, comme une pieuvre, là, on veut. C'est un hameçon avec un poids intégré dedans, qu'on rentre carrément, c'est vide, ça, c'est creux, fait qu'on le rentre dedans. Fait que ça, encore là, ça s'en va dans le fond de l'eau, puis c'est toi qui le jig, qui le fait travailler. Fait que tu vas le faire taper dans le fond. Exact. Il un petit peu. Un peu comme si on veut un écrevisse. Parfait. Toutefois, il y en a de compagnies qui existent aussi des écrevisses. Encore là, on prend un hameçon. C'est bon, la pêche, une petite rivière. Là. Exact. Fait que tu as des écrevisses. Ça se fait comme c'est là, dans plusieurs coloris. Là. Ça dépend de la teinte de l'eau et de ta luminosité. Puis de la nourriture qu'il y a dans votre plan d'eau. Et il se fait aussi sous forme de petites gobies. J'en ai ici encore là. C'est encore avec les petites pattes. Même principe avec l'hameçon, avec le poids dedans. Ici, dans le fleuve, on en a plus ou moins, mais il y a des secteurs dans le coin de Montréal, c'est rempli de gobies, fait que ça doit être super bon pour ces secteurs-là. Exact. Fait qu'encore là, il y a plusieurs coloris qui existent dans ça, si on peut voir ici. Là. Parmi tant d'autres, il y en a plusieurs. On voit que c'est un de tes leurres que tu aimes bien, hein, parce qu'il y en a quelques-uns dans ton ça, quand on pêche dans le courant, dans un gravier, là, surtout les petits... Tu peux en perdre une coupe aussi. Les tubes, c'est très, très bon. Une technique que j'aime beaucoup, moi, c'est en waki. Avec un faux verre, ça ressemble à un verre de faux terre, verre, ouais. là. Ça, la technique est quand même assez simple. Là, on prend notre tube comme ça, on le pique au milieu avec l'hameçon, puis on le fait ressortir. Tout simplement comme ça. Fait que quand on lance dans l'eau, il descend comme ça ici. Comme un vrai verre de terre. Ça, c'est une des techniques à l'achigan que j'aime le plus. Mais il y a des temps de la saison que ça ne fonctionne pas. Quand l'eau devient plus froide, il faut changer notre présentation. Puis il gobe vraiment tout au complet, des fois. Un achigan, ça n'a pas de dents. Il y en a qui ne le savent pas, ça aspire. Fait que c'est là d'où l'importance d'avoir une canne qui est sensible. Parce qu'on va sentir une tension comme si on serait pris, il faut ferrer. Fait que quand on a une canne moins sensible, on ne le sent pas. Fait que l'achigan la recrache. Fait que ça, c'est une des techniques que j'aime le plus. Comme on peut voir ici dans le coffre, il y en a des mille et des mille coloris. Encore là, moi, c'est parce que je pêche beaucoup la rivière que j'aime cette couleur-là. Mais si on va dans d'autres plans d'eau, l'eau est plus claire, on peut aller plus dans le blanc, dans le rose. Chaque plan d'eau est différent. Fait que plus qu'on a dans notre coffre, mieux c'est. Ici, on a une autre technique avec un poids qui descend dans l'eau. Lui, il va garder, c'est un hameçon spécial. Votre ligne arrive par en haut, le mené va flotter comme ça. Ton poids va gratter le fond. Fait que ça fait une présentation qui est plus subtile. Fait que ton mené, lui, est toujours droit. Fait qu'il branle avec le courant dans l'eau. Fait que c'est une autre façon de faire quand l'achigan devient un petit peu plus mémire. Ça, c'est au niveau des caoutchoucs.
On peut aller dans les rapalas maintenant. C'est un poisson qui se pêche beaucoup avec des leurres de surface. Fait que là, j'ai beaucoup de leurres de surface. Ça aime l'action quand on rille vite, quand il y a du mouvement erratique. Du mouvement sur le dessus de l'eau. Fait que ici, on appelle ça un torpedo. C'est un leurre qui reste carrément sur le dessus de l'eau. Puis c'est l'hélice qui vire. Qui fait plein d'actions. Qui fait plein d'actions, qui fait des bulles et du son. Un peu le même principe qu'un chopo comme ça. Lui, c'est l'hélice qui vire en arrière. Fait que ça revient un peu à l'autre, mais de compagnie différente. Très aimé pour ceux-là qui pêchent du bord. Les jeunes ou les adultes qui n'ont pas de bateau, qui pêchent du bord, la rivière, supposons. Fait que c'est un leurre que tu ne peux pas rester pris. Il reste sur le dessus de l'eau. Non, c'est ça, effectivement. Même chose pour le boss bait ici. C'est un leurre qui reste sur le dessus de l'eau avec un hélice qui vire. Il se fait avec des hélices qui restent sur le dessus de l'eau, puis il se fait avec des cuillères qui rentrent un petit peu dans l'eau. Un spinnerbait. Oui. Qui est très bon pour le brochet, pour le mesquinongé aussi. Oui, qu'on connaît bien. Les fameux poppers, j'en ai 2 exemplaires, mais il en existe 1000 et une sortes. C'est un leurre avec une façade plate. Puis c'est à nous que quand on pêche qu'on donne des coups. Fait que la façade plate vient fesser dans l'eau, puis il crée un son. Ploc, ploc, ploc. Fait que la chigan est attirée par ça. Fait que quand on ramène, tu ramènes quelques petits coups. Ou tout le temps, tu donnes des coups pour le ramener. Il ne faut jamais riler comme ça parce que le leurre... Il n'y aura pas d'action. Il n'y aura pas d'action. Okay. Il y en a qui se font avec des mouches en arrière, pas de mouches. Fait que ça, c'est un monde d'essai-erreurs. Suite à ça, on a encore des leurres à surface qu'on pêche walk the dog, comme on dit, l'expression anglaise. C'est quand on rille avec notre canne, il faut toujours donner des petits coups. Fait que le poisson s'en vient comme ça, en zigzagant un peu comme une couleuvre sur l'eau. Fait que ça, c'est 2 leurres, une imitation de grenouille. Ça, c'est les leurres, comme je t'avais déjà présenté, avec le son intégré dedans. Oui. On entend le son au contact de l'eau. Très efficace pour la rivière, tant que pour le masquis que pour la chigan. Après ça, on a les grenouilles, les fameuses grenouilles. Ça, à la chigan, c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout pour la chigan à grande bouche. La chigan petite bouche, plus ou moins. Mais pour la grande bouche, c'est très bon. Tu as des grenouilles qui sont faites en caoutchouc. Tu en as qui sont faites dures. Tu en as que les pattes s'allongent et rétractables quand on caste avec. Ceux-là, ben, un peu comme un leurre de surface, les pattes tournent sur le dessus de l'eau qui crée une vibration. Ah, bien, c'est bien. C'est très intéressant tout cela. On va commencer à se diriger vers notre reportage de pêche à la truite avec Éric Cahouette. On est présentement en haut de la Tuque, sur le ZEC Wassonneau. On est sur un petit lac qu'on appelle le lac Geoffrion. C'est un de mes chums qui m'a fait découvrir ça il y a 2-3 ans. Je viens souvent ici là, avec ma blonde, là. On a de la belle truite. De temps en temps, on est chanceux, on a un petit peu de parche chaude, là. Mais de la belle truite, on est capable d'avoir quand même des beaux morceaux de truite. Puis là, c'est sûr qu'on est plus tard dans l'année. On est mi-juillet, l'eau est un peu plus chaude, fait qu'on va essayer de travailler un petit peu plus en profondeur, puis en espérant qu'on ait des belles prises. Une petite chaloupe en printemps, mon chum, mais il n'a pas dit qu'elle prenait un petit peu l'eau. Une petite canne ultralight de même, là, ça c'est parfait. Là, elle est mêlée, quand c'est démêlé, c'est encore mieux. Mais mon chum m'a fait connaître ça, là. Avant, elle avait une plus lourde un peu, là. Lui, il sentait toutes les touches, moi, je sentais rien. J'étais allé m'occuper d'une petite canne de même, là. On va te dire que même les petites truites de 10-12 pouces, on dirait tout le temps que c'est des grosses. Super le fun. Puis en plus, on est plus tard dans l'année, là, fait que l'eau, elle doit être plus chaude. On va y aller avec... on va prendre des petites trolles un peu plus pesantes, là, pour aller chercher plus dans le fond, là.
aujourd'hui, c'est comme un défi avec la chaleur et la date qu'on a. On va s'en aller direct en avant. Nous autres, c'est une belle drop de sable qui fait tout ça le long. On va suivre la drop. L'eau est haute, là. D'habitude, on voit des algues là, il n'y en a pas. Oh. Ok, es-tu? Voyons ta basse là. Ah ouais. Oui, oui. Perche chaude. Petite perche chaude. Ah là, ça tirait pas trop fort. Des petites couleurs pareilles. On va mettre ça à l'eau. C'est pas ce qu'on cherche. On va revirer un autre drop. Il faut s'éloigner, les algues ont poussé quand même pas mal. Peut-être qu'on s'éloigne un peu de la drop, mais on tombe dans le bout pareil. Oui. On va c'est quoi à cette heure? Ça me semble pas trop gros. Des fois, c'est rendu à chaloupe. Pour moi, c'est un autre petit perche chaude. Ouais. Il a fallu dire qu'on empêchait la perche chaude. On reprend la truite. On retourne ça à l'eau. On va changer de l'heure, ce sera pas long. Peut-être pas assez profond, la perche elle se tient un petit peu plus haute. Ça. Ah, c'est une petite trôle un petit peu plus pesante, là. La couleur, on essaye ça. On va aller un petit peu plus au fond. Ça, c'est la trôle à ma blonde. Fait que là, elle va dire que là, changer la mienne. D'habitude, de la misère à changer. J'essaie de la topper tout le temps, mais là, elle va déplier, ça marchait pas ta trôle de la mienne. Elle sera pas. Un autre. Festival de la perche chaude. C'est ça qu'on pogne quand on attend de la perche chaude. Péchant. C'est une perche chaude cette fois ou pas? Quand ça se traînait de même, ça sent pas mal la perche chaude. Yeah. On a parlé que c'était une émission sur la perche chaude aujourd'hui. Voilà. Ciao. Bon, ben, aujourd'hui, on avait un défi en tête. C'était de récolter au moins une truite pour la date, puis la chaleur de l'eau, puis la chaleur de la journée. On essayait au moins de récupérer au moins une truite. On voulait faire ça comme défi. Malgré que l'eau qui était quand même à 78, température à 34 dehors, là, puis à part l'humidex, il fait chaud quand même. Mais on a récupéré quand même une coupe de perche chaude là, qui n'était pas trop creux, là, mais que la truite, elle n'était pas. On a fait quand même plusieurs places, plusieurs trolls, plusieurs profondeurs, mais il n'y avait rien.
Fait que c'est des affaires qui arrivent. On a eu du plaisir, on était dans la chaloupe, puis on se faisait griller au soleil. Fait que pour les prochaines fois, mais restez à l'affût. Eh bien, on peut pas tout le temps pogner des poissons, hein? Il y a des journées que ça marche, il y en a que ça marche pas. Hein? Il y en a pogné quand même quelques heures. C'est vrai que la caméra fait fuir les poissons. Pas de poissons sur la rivière, pas de poissons à la truite. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Il va falloir changer de caméraman. Pas le choix. Il fait peur aux poissons. Hey, j'ai amené, comme tu vois, Jason, une panoplie de cuillères, de petits leurres pour la truite. Fait que j'imagine que C'était leur fétiche pour la truite? Oui, c'est ça. J'ai amené toutes mes préférées. Fait que je vais être bonne justement à expliquer un petit peu les techniques que moi j'utilise. Tu peux en rajouter un petit peu aussi sur tes techniques préférées à toi. Là, on pourrait parler un petit peu du lac. Éric, lui, il était à la pêche sur un lac. Fait que je vais commencer par montrer un petit peu mes favorites. C'est sûr que là, présentement, ici, j'ai amené des cuillères 4 pouces. J'ai plusieurs coloris. Comme les gens vont pouvoir le voir, il y en a lignée rouge, lignée jaune, il y a à peu près toutes les couleurs possibles et pas possibles. Ça va être aux pêcheurs de connaître ses conditions de pêche, quand il fait très soleil, quand il fait sombre, les couleurs à utiliser si on pêche en profondeur, si on pêche un petit peu plus en hauteur. Mais avec des cuillères 4 pouces, on s'entend que ça va quand même aller un petit peu plus profond aussi. Ça, c'est dans la forme Toronto Wobbler. Parce des Toronto Wobbler, oui. Tu as différentes actions. Exact. Toronto, elle a aussi de ce sens-là. Exact. Tu vas prendre, mettons, une cuillère comme ça, l'éclair au camis, mais elle, elle va vraiment virer. Fait que ça dépend de l'action qu'on a besoin et qu'est-ce que ça mord, dépendant de... Exactement. Ça, c'est en connaissant un petit peu notre lac aussi. Des fois, c'est le fun de quand on est deux pêcheurs, on starte chacun avec une couleur, différente. Une technique, puis là, ben, on voit un petit peu qu'est-ce qui marche cette journée-là, parce qu'une cuillère qui a marché hier peut ne pas marcher ce matin. L'ensoleillement pas pareil, Exactement. La température de l'eau pas pareil. Exactement. Ces formats-là de cuillères, c'est sûr, il y en a dans... Puis de toutes les sortes de cuillères en général, on le voit, il y en a des petites, il y en a des grosses. Fait que ça, comme je disais, c'est un petit peu la profondeur, mais on peut aussi ajouter une petite pesée à l'avant, si, exemple, on veut... Si on n'a pas de 4 pouces dans le coffre, on a juste ça, mais on peut rajouter un poids pour la faire descendre. Un poids, exact, parce que, tu sais, on le sait surtout, pour tous les poissons, en fait, ils ont vraiment une température où est-ce qu'ils aiment, tout dépendant de la journée, mais ils se tiennent souvent à peu près tous à la même hauteur. Fait que souvent, quand on réussit à viser où le poisson est... Ils sont dans leur zone de confort. Hein? Exactement. Tu sais, eux autres, c'est avec la température de l'eau. La thermocline, oui. Exactement. Fait que quand on est capable vraiment de se rendre à la bonne hauteur dans l'eau, ben c'est sûr que ça l'augmente aussi. Puis aussi, il ne faut pas avoir peur d'utiliser quand même assez gros parce que dans le fond, ça, c'est ce qui reflète la lumière et qui fait les vibrations. Exactement. Fait que le poisson, à moins d'avoir des lacs à grosse truite, ne va pas directement à mordre après la cuillère. Il mord après notre super hameçon monté. Ouais. Encore là, il y a différentes grandeurs qui existent là-dedans. Hein? Oui, exactement. Moi, là, présentement, tu as du 24 pouces. Je vous dirais que c'est le minimum que j'utilise. Surtout, moi, je vais souvent à truite dans les mêmes endroits. C'est sûr que si je vais aller dans un petit ruisseau, je vais y aller hyper subtilement. Fait que des fois, je ne mettrai même pas de cuillère. Je vais me mettre un petit poids ou une petite attache comme ça, vraiment pour un petit spinner. Mais quand moi, dans les endroits où je vais le plus souvent à la truite, c'est de la truite indigène, elle est quand même wise, puis du pêcheur, elle en a vu plus qu'un. Fait qu'on essaye de mettre long de bas de ligne, loin de la chaloupe aussi. Des fois, il y en a qui traînent juste en arrière de la chaloupe. Et moi, je laisse dérouler mon fil quasiment. Il me reste quasiment plus de fil dans mon reel. Des fois, des poissons peureux, des fois, ils voient du bateau puis ils se tassent. Ils se tassent, exact. Je pense qu'il se fait dans le 18, 24 et 32, si je me souviens bien. Oui, exactement. C'est que moi, dans mes secteurs, je prends beaucoup là, justement le 24 ou le 32. Pour la grosseur de l'hameçon, ça, je dirais que c'est un petit peu à la la grosseur des poissons. Oui, ça c'est ça des aussi. Poissons, mais tu sais, moi, je vous dirais que même quand je vais avec un petit peu plus gros poissons, je garde quand même ce format-là qui est quand même universel. Tu sais, nous, dans nos lacs à truite, où est-ce que je vais, il y a toutes les grosseurs. Tu sais, oui, j'ai des lacs un petit peu plus grosses, mais souvent, tu peux pogner un petit peu plus petite au travers. Fait que des fois, j'aime ça, pas leur envoyer un gros hameçon là, de 2 pouces. Il y a plus de chances qu'ils viennent, puis des fois, surtout à la traîne, des fois, les truites, oui, sont full d'attaque, puis ils viennent le chercher tout de suite, mais des fois, hop, ils peuvent... Ils têtent. Des fois, ils peuvent venir le têter 2-3 fois avant. Fait que quand on est trop pressé, des fois, on veut faire trop vite, on les manque.
Fait que subtilité, long bas de ligne, les coloris aussi, ça change d'une place à l'autre. Mais tu sais, moi, je vous dirais que le bronze et argent, habituellement, je vais arriver sur un lac, ça, ou le or, argent et bleu. Habituellement, on s'en sort habituellement bien avec une de ces couleurs-là. Le noir est méconnu, mais c'est une des couleurs qu'on voit le plus en profondeur. Fait que n'hésitez pas de l'essayer. C'est le noir, on le voit le plus. Le noir, le cuivre, le or. Le argent. Le bleu, le mauve aussi, ça paraît beaucoup en profondeur, je crois. Oui, le argent, on le perd, 10 pieds, on le perd. OK. Fait qu'on pense tous que c'est la couleur qu'on voit le plus, mais non, c'est elle qui disparaît le plus. Le plus vite. Exact. Ouais. Et on le voit, tu sais, quand que je vais aller, exemple, sur des petits lacs, je sais que c'est des petites truites ou dans une petite rivière, là, aller tirer de la 4 pouces avec 24 pouces de bas de ligne, des fois, après, tu vas rester pris dans les branches un petit peu partout. C'est un petit peu plus compliqué. Puis l'hameçon smile. Exactement, l'hameçon smile, tu pognes d'une branche ou... non, fait que j'essaie d'y aller différents formats. Puis là, je vois que tu as ça aussi, ça, c'est en rivière, c'est quand même... En rivière, l'as-tu déjà utilisé? Non, c'est vraiment en lac. Ça imite vraiment soit... c'est pareil comme le mien, c'est le même style. Petite truite arc-en-ciel. OK, ouais, c'est le même principe que moi. Ça, c'en est un, justement, la boîte est maganée un petit peu. C'en est un qui a du vécu. Parce que souvent, les salmonidés, surtout les mouchetés, ils se mangent entre eux autres. Fait que c'est très vorace. Fait que c'est pour ça qu'on peut utiliser des petits poissons nageurs comme ceux-là. Puis on peut même aller, tu sais, tantôt je parlais quasiment jusqu'à 5-6 pouces même. Des fois, les gens ont peur d'utiliser, c'est le même principe que la cuillère. On a peur des fois de prendre des gros leurres, mais la truite de 5 livres là, est intelligente. Elle en a vu plus qu'une cuillère passer. Fait que des fois, de lui mettre un leurre qui est hyper naturel puis qui ressemble vraiment à un autre poisson, comme il dit, c'est cannibale des poissons. Donc, ça peut être une belle tactique là, pour venir déjouer une belle truite. Oui, puis pour dire aux gens aussi, quand on utilise des poissons nageurs comme ça, la truite, enlever notre swivel. Effectivement. Notre mérillon en français, parce que ça, un rapala, un poisson nageur, il faut que ça nage avec la bavette. Fait que si on y met un swivel, il se met à tourner en rond. C'est pas l'effet que tu veux. C'est pas l'effet qu'on veut. Puis tes hameçons risquent de se coincer aussi, même principe. Exact. Puis ben on le voit aussi, là, même sur mes cuillères, il y en a qui ont du vécu, là, mais je l'en mets, ça l'évite. Ben, ça va beaucoup plus vite aussi pour changer ton bas de ligne, mais beaucoup plus facile là, que tu veux faire ton changement de cuillère. Fait qu'on a un petit peu de tout. OK, merci Jason. Ça fait plaisir. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Éric Cahouette pour son reportage de pêche à la truite. J'espère que vous avez aimé le contenu qu'on vous a partagé. On reste passionné et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.